Merci de nous honorer de votre présence. Avant de passer la parole aux deux personnes illustres qui vont me succéder et que j'introduirai dans quelques secondes, deux mots pour revenir sur ce PPR cultiver et protéger autrement, qui utilise beaucoup, qui met beaucoup en avant un scénario extrêmement volontariste, extrêmement ambitieux. L'objectif n'est pas d'en faire un scénario prescriptif, de dire demain il n'y a plus de pesticides en agriculture. C'est un scénario de recherche qui consiste à dire mais on doit pousser extrêmement loin l'ambition de recherche parce qu'en allant chercher ces fronts de science, on va découvrir des innovations auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Et ce que vous allez voir tout au long de la journée montre que ce pari qu'on avait fait en 2019 avec l'appui de la ministre de la Recherche de l'époque, Frédérique Vidal, ben, c'est un pari réussi. Donc un pari original autour du front de science et de l'ambition, un pari autour des projets qui ont été retenus. Ils sont un petit nombre, 10, mais des projets qui sont très gros et très longs. Très gros, ça permet d'avoir des approches multidisciplinaires. Et vous le verrez, tous les projets en fait, embarquent un nombre de disciplines extrêmement élevé et des projets très longs parce que ça permet de faire des ajustements, de faire des go-no-go, d'avoir une vision à très très long terme. Ça s'appuie aussi sur une réflexion prospective dont Olivier va nous faire un retour sur quelques scénarios. Encore une fois, ce n'est pas des scénarios qui disent ce qu'il faut faire, c'est des scénarios qui donnent les champs des possibles et qui identifient les conditions pour y parvenir. Et si ces conditions ne sont pas remplies, ben, ça marche un peu moins bien. Et puis c'est aussi une animation. Il y a eu ça a été mentionné dans le film, une évaluation in itinérée, mais c'est aussi une animation scientifique. Et c'était le cœur de la journée d'hier, qui était une journée totalement scientifique, tournée vers l'Europe et vers nos homologues européens. Et puis un lien vers les professionnels, vers ceux qui vont devoir adopter ou pouvoir adopter ces innovations. Et c'est ce qu'on fait tous les ans avec une journée de rencontres chercheurs professionnels. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On s'attache aussi dans ce programme prioritaire de recherche de faire le lien à la recherche européenne. On n'est pas tout seul, on est dans un espace extrêmement large. Il y a beaucoup d'organismes de recherche extrêmement puissants et talentueux ailleurs en Europe. On a créé une alliance européenne de recherche autour de ce sujet-là. Beaucoup d'entre eux étaient présents hier. Il y a d'autres communautés de recherche. Et le défi que l'on a, c'est toujours de faire ce lien-là avec l'appui de la Commission européenne. Est-ce que cette journée d'aujourd'hui, à laquelle vous participez en présentiel ou en ligne, c'est de faire le lien à l'innovation. Le lien à l'innovation, il se fait par différents, là aussi, dispositifs de financement de la recherche publique. D'une part, des grands défis. Il y a deux grands défis en cours aujourd'hui qui sont directement liés à ça. Le grand défi robotique agricole. Même si dans les projets qui ont été retenus, il n'y a pas tant que ça de robotique, il y en a un peu. Il y a toutes les questions autour de l'identification, de l'imagerie, de l'épidémiosurveillance. Et l'autre grand défi qui est biocontrôle et biostimulation pour l'agroécologie, qui est aussi plugué de façon extrêmement directe avec ce PPR. Et l'autre lien à l'innovation, c'est Ecophyto, grand dispositif qui est la traduction française de la directive de 1928. Et dans le petit dernier d'Ecophyto, d'Ecophyto 2030, c'est le grand dispositif PARSADA, le plan d'anticipation du retrait des molécules, qui est une approche très complémentaire de cette production de connaissances, c'est-à-dire comment on la mobilise pour apporter une solution à 360 degrés autour d'une question qui est: j'ai plus une molécule, comment j'assure la protection des cultures? L'entrée protection des cultures étant obligatoire pour avoir une production qui soit suffisante en qualité et qui soit accessible à tous. Donc le plan Parsada, vous le verrez aujourd'hui, que des projets sont allés très vite et sont déjà dans le stade où ils peuvent commencer à délivrer des choses utilisables. Donc je vais m'arrêter là. Je vais d'abord remercier ceux qui ont organisé cette journée. C'est en particulier Laure qui a beaucoup œuvré, Laure Latruffe qui est coordinatrice scientifique ou pilote scientifique de ce programme, qui a pris la suite de Florence Jacquet. Je ne sais pas si Florence est encore avec nous aujourd'hui. Elle était là hier. Merci aussi à Myriam Tisserand qui est quelque part là-haut, qui gère à peu près tout. Et puis toute l'équipe autour de Françoise Despnous qui gère aujourd'hui, qui anime la totalité des PEPR. Et merci à tous d'être venus donner un coup de main pour organiser cette journée. J'ai aussi Corinne qui ne doit pas être loin, qui aide aussi. Donc merci à vous vraiment pour l'organisation et pour l'ensemble du dynamisme. Je vais passer la parole
à Philippe Mauguin, président directeur général d'INRAE, pour dire quelques mots. Et donc, moi, je vous souhaite une excellente journée. Profitez-en bien pour apprendre, pour échanger et pour challenger ce qui va être présenté. Merci beaucoup. Et Philippe, je te passe la parole. Merci beaucoup, Christian. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers partenaires, je suis très heureux d'être avec vous dans cet endroit un peu inhabituel pour un colloque scientifique, ce beau cinéma. Et en fait, ce n'est pas une fiction, je crois, complètement qui vous est présentée, ou plus exactement, peut-être une série de séquences d'anticipation sur des éléments que les chercheurs, aux côtés des partenaires socio-économiques, essayent de préparer pour un futur plus durable. Tu l'as déjà dit, Christian, et on va le voir tout au long de la journée. Peut-être que Cyril Cao, au nom du ministère de l'Agriculture, le dira avec ses mots. Les défis qui sont posés à nos agriculteurs et agricultrices sont énormes. Produire de façon durable en utilisant moins de ressources naturelles dans un contexte de dérèglement climatique accéléré, essayer de protéger, d'arrêter l'érosion de la biodiversité, protéger la biodiversité en maintenant des niveaux de rendement élevés pour faire face aux besoins alimentaires d'une population qui continue de croître sur la planète, c'est assez facile à dire en quelques mots, et quand on rentre dans l'équation alimentaire, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Ce qu'en d'autres temps on appelait la multiperformance économique, environnementale, sociale de l'agriculture reste un sacré défi dans ce contexte d'accélération du dérèglement climatique. On le sait, ça va être peut-être évoqué sur certaines présentations. Le climat a plutôt tendance à accélérer le déploiement des bioagresseurs et donc la diffusion des maladies. On voit, c'est vrai dans les filières végétales, c'est vrai aussi dans les filières animales, des successions d'attaques qui mettent en difficulté les récoltes ou qui mettent aussi en difficulté les productions animales. C'est la toile de fond des travaux sur lesquels nos chercheurs sont mobilisés, sur lesquels ce programme prioritaire de recherche apporte un éclairage très original. Alors tu l'as dit, Christian, et je me souviens quand on l'a lancé des discussions qu'on pouvait avoir avec les ministères et les professionnels. Le choix de l'ambition a été discuté. Il est parfois encore, et on l'a vu aussi au moment de la prospective européenne, parfois mal compris par des acteurs qui sont sous la pression. Cette pression à la fois de la concurrence économique, des difficultés, qui se disent mais on nous donne un objectif de produire sans pesticides, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, c'est pas crédible quelque part. Et donc, il faut qu'on fasse cette pédagogie, il ne faut pas confondre les objectifs de la recherche publique. Et si on veut que la recherche d'aujourd'hui dégage les solutions de demain et qu'il soit des solutions innovantes, qu'il ne soit pas juste la reconduction de ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire des paris et il faut travailler sur des scénarios de rupture. Je crois que c'est vraiment ça le sous-jacent. Donc, un grand merci à Christian, Laure, Florence, avant, à toutes les équipes qui ont fait cet engagement, cette prise de risque de penser, de concevoir des programmes de recherche qui visent un objectif qui pourrait être un peu comme pour les chercheurs en aérospatial, quand on a pensé au début à aller sur la Lune, c'était complètement fou. Et ça a dégagé finalement des réussites, mais aussi toute une série de progrès technologiques, de progrès scientifiques. Donc je crois que c'était un petit peu ça. Alors c'est un petit programme, 30 millions d'euros, à l'échelle de toutes les recherches qui sont menées en France et au niveau international sur la protection des cultures. Mais le choix que vous avez fait, que les équipes, le conseil scientifique ont fait, de cibler et d'être exigeants sur des projets vraiment en rupture, qui testent des voies qui ne l'avaient pas été jusque-là, je pense que c'est un bon pari. Et tout le défi ensuite, évidemment, pour les chercheurs, la communauté scientifique, c'est de trouver toute une série d'interactions avec des programmes plus classiques, plus finalisés, comme on en a. Et tu l'as dit aussi, Christian, on a beaucoup de chercheurs qui travaillent, et je les en remercie, aux côtés des instituts techniques, des filières, pour travailler sur des solutions de court-moyen terme. Des programmes orientés solutions, comme on dit maintenant, que ce soit ce qu'on a pu faire ensemble sur la betterave et la protection contre la jaunisse, les projets sur le colza, des projets sur la cerise, pour trouver des solutions dans les 2, 3, 4 ans. On fait appel à des recherches qui ont pu être menées dans le passé, mais on commence de voir arriver des contributions du PPR, tu l'as dit, et donc le fait qu'il y ait des raccourcis entre ce programme de long terme,
des projets Parsada, des projets filières, c'est aussi très encourageant. Donc on va tout au long de cette journée voir ces avancées. On aura des occasions certainement dans les discussions de voir comment on peut trouver des meilleures façons d'associer les acteurs. Moi, je crois qu'il faut qu'on réussisse. Alors, on le fait dans nos unités expérimentales, sur un certain nombre de projets, sur des démonstrateurs aussi avec les instituts techniques. C'est aussi important qu'on soit à l'écoute des agriculteurs qui peuvent être aussi des sources d'innovation et qui, alors, sur un certain nombre d'expérimentations, je pense ce qu'on fait à Cassis et Poisse ou ce qu'on fait à Gautron sur l'arboriculture, c'est des expérimentations de rupture de production, on tente des scénarios sans pesticides et on le fait en co-conception, animation avec des agriculteurs. Ça aussi, je crois que c'est intéressant. Ça peut nous permettre d'engranger des innovations qui viennent du terrain et ça nous permet aussi peut-être d'être plus pragmatique dans la préparation des systèmes de demain. Voilà, je ne veux pas être plus long pour ensuite laisser la parole à Cyril Cao de la DGER, que je remercie d'être là parmi nous. Encore une fois, un grand merci aux chercheurs. Le chemin est encore long pour trouver ces systèmes de production durables, mais je pense qu'aujourd'hui, on va prendre quelques pépites et quelques raisons d'espérer. Merci à toutes et tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Avant de passer aux pépites, on va prendre une pépite parmi d'autres. Donc Cyril, de la DGER et du ministère de l'Agriculture, je te passe la parole. Et merci d'être là. Merci Christian, c'est très... Je prends. Ouais, bah oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là parmi vous et de représenter donc Benoît Bonnemé, donc le directeur général d'enseignement et de la recherche. Merci beaucoup Philippe, merci Christian, merci Laure de cette invitation. À titre plus personnel, je suis d'autant plus ravi que c'est l'occasion de retrouver des visages connus et amis dans cette assemblée. Pour le ministère, on est très heureux de pouvoir participer à ce mi-parcours, j'allais dire déjà, de ce programme. Dans d'autres fonctions, je me souviens avoir suivi son lancement. C'était une période assez particulière, hein, il faut quand même le rappeler. C'était la préfiguration d'Ecophyto, non pas 2030, mais 2+, à l'époque, avec un débat interministériel qui était déjà assez dense. C'était la sortie du glyphosate, c'était les sujets autour des néoniques. Il y avait déjà un contexte on va dire, agronomique et politique assez important. Et le PPR, à l'époque, effectivement, était venu comme une réponse de l'État, et en particulier des moyens mobilisés par le ministère en charge de la recherche sur le plan d'investissement d'avenir pour pouvoir accélérer, en complément des autres actions qui étaient conduites, la recherche finalisée et appliquée sur ces questions. Alors l'événement, le mi-parcours aujourd'hui, il se positionne à un moment encore particulier dans l'agenda, on va dire, de politique publique nationale, puisque depuis le mois de mai dernier, le gouvernement a lancé la stratégie Ecophyto 2030, qui est issue d'un travail de concertation assez large, de débat, parfois vif, et qui acte, et je pense que ça va bien aussi dans l'esprit de ce qu'a préfiguré le PPR, un certain nombre de changements de méthode. Bon, en tout cas, la stratégie Ecophyto 2030 traduit la triple ambition de maintenir un haut niveau de protection des cultures en fournissant, à travers une évolution des techniques utilisées et des pratiques, car il faut que les agriculteurs aient les moyens de se prévenir contre le risque sanitaire. Ça, c'est absolument essentiel. Même lorsqu'il s'agit, bien entendu, d'être dans une trajectoire de réduction des produits phytosanitaires. Soutenir les performances économiques et environnementales des exploitations, et enfin préserver la santé publique et celle de l'environnement dans une logique une seule santé. Et dans ce contexte, la prospective qui avait été faite, enfin l'expertise scientifique collective, pardon, qui avait été faite et conduite par INRAE, l'INSERM et IFREMER a bien montré ce que nous avons collectivement à gagner vis-à-vis des risques associés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et qui touchent en particulier et en premier lieu les agriculteurs eux-mêmes et les salariés agricoles. Donc donner aux agriculteurs et aux agricultrices le moyen de protéger leur culture tout en intégrant cet impératif de transition des pratiques, c'est un enjeu qui est majeur au regard des objectifs de souveraineté alimentaire au niveau national, et le ministère en charge de l'agriculture est totalement investi dans cet effort. Il mobilise plusieurs leviers pour cela, et notamment, et ça depuis de nombreuses années, celui du soutien à la recherche et à l'innovation et à la formation.
application, de les faire accepter et puis aussi de les transmettre. Sur ces aspects, la France bénéficie d'un écosystème d'acteurs de premier plan, au cœur duquel, bien sûr, est INRAE, mais je pense aussi aux autres opérateurs de recherche, l'enseignement supérieur, mais les instituts techniques et l'ensemble des acteurs du développement et du conseil agricole. Cet écosystème est reconnu pour ses qualités et il s'agit finalement à travers ce type de programme et ceux qui sont adjacents d'accompagner efficacement cet écosystème pour qu'il mobilise au mieux son énergie et vers le développement de nouvelles pratiques. Alors c'est un effort, ce PPR il s'inscrit comme Christian l'a évoqué et Philippe dans un cadre beaucoup plus large, dans un effort au long cours, par des moyens engagés sur le PIA, par des moyens engagés à travers le programme Ecofito, par les moyens engagés par les opérateurs eux-mêmes, par le ministère en charge de l'agriculture, à travers le CASDAR. Mais c'est aussi un programme de longue haleine et on commence aujourd'hui à voir un certain nombre de résultats se matérialiser sur le terrain. Philippe, Christian a évoqué des programmes qui ont été développés depuis, qui sont tournés vers les solutions, vers la mise en pratique et vers l'appropriation par les agriculteurs. Il y a en particulier les solutions tournées et construites autour du biocontrôle font partie de ces grandes avancées que l'on peut noter depuis ces dernières années. Alors l'effort qui est porté sur la recherche et l'innovation, il est déjà important et il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place depuis une quinzaine d'années. Il est apparu l'année dernière qu'ils étaient, en tout cas pour relever les défis de substitution en particulier, et de plans de sortie de certain nombre de molécules insuffisants. Et dans le cadre donc d'Ecofito 2030, on a ajouté au guichet entre guillemets historique et au programme de recherche tel que le PPR cultiver et protéger autrement d'autres dispositifs de recherche appliqués. Et ça a été là encore aussi, le terme a été évoqué, c'est l'ambition du plan d'anticipation de retrait des substances actives, donc le PARSADA, qui est doté en 2024 de 146 millions d'euros tout de même, et qui, grâce au travail des équipes et en particulier de Christian ou Jean-Paul Borde, de produire des projets qui sont construits avec les acteurs de terrain et qui visent à apporter des solutions concrètes. On peut penser aussi au grand défi biocontrôle et biostimulation qui a été mis en place aussi l'année dernière, le grand défi robotique agricole, les programmes d'équipement prioritaires de recherche sur la sélection variétale, sur l'agroécologie, etc., etc. Donc on voit qu'on a à disposition finalement de ces questions beaucoup d'outils très différents, complémentaires, et on tâche de les rendre complémentaires et interopérants. Et c'est probablement le principal enjeu que l'on va avoir dans les prochains mois et prochaines semaines, de faire converger tout cet effort de recherche, d'innovation et de développement vers le terrain, vers les cours de ferme, comme on dit, vers les exploitations, pour que nos agriculteurs et agricultrices puissent s'en saisir et trouver des solutions d'alternatives. Pour pas être trop long, je rappelle aussi que Philippe l'a rappelé dans son introduction, le PPR cultiver, protéger autrement, il a été lancé en 2019. Il avait déjà à l'époque marqué une forme de rupture dans ce qui avait été mobilisé dans Ecofito. Alors il y a ce scénario zéro pesticide effectivement en 2050 qui est, comme tu l'as dit, une posture et non pas prescriptif, mais qui est une posture qui est nécessaire pour pouvoir imaginer des solutions de rupture et d'évolution systémique de la protection des cultures. Il a permis de décaler des angles de réflexion pour la recherche, de déverrouiller certaines approches pour aborder l'avenir en matière de levier de protection des cultures. Donc en ce sens, il est extrêmement précieux et je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il n'est bien sûr pas en soi un programme de politique publique de sortie totale et immédiate de l'utilisation de phytosanitaires. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est que ce programme, il a préfiguré ce nombre d'actions qui ont été relayées et qu'on voit prospérer maintenant, notamment dans le PARSADA. Il y a différents projets du PARSADA qui s'appuient sur des travaux qui ont été préfigurés dans le programme. Et ça, c'est extrêmement positif. Ça montre que la cohérence globale des actions qui sont conduites est correcte.
Donc au niveau du ministère en charge de l'agriculture, on sera bien sûr vigilant à maintenir l'opérationnalité des recherches in fine qui est conduite. La dimension européenne est aussi absolument fondamentale et j'en profite évidemment aussi pour remercier et féliciter les équipes d'INRAE, du programme et Christian en particulier pour l'effort qui a été conduit avec succès de constitution de cette alliance à l'échelle européenne. De toute façon, on le sait, ces sujets, que ce soit au niveau scientifique, technique, mais aussi au niveau politique, ne pourront se résoudre qu'à l'échelle européenne et INRAE, ce programme, il joue un rôle absolument important. Alors, pour terminer, je souhaiterais souligner aussi de nouveau l'importance de la démarche collaborative qui est engagée dans ce type de programme entre tous les acteurs, qu'ils soient publics et privés, chercheurs, instituts techniques, développement agricole et agriculteurs, pour pouvoir dessiner le futur de la protection des cultures. Il faut travailler ensemble. Je pense que dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement, qui sont difficiles, troublés parfois, la collaboration, le respect et l'engagement réciproque à trouver des solutions ensemble sont des vertus que le programme de recherche comme celui-ci peut promouvoir et renforcer. Je terminerai en remerciant, en saluant aussi tous les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, les agents et personnels qui travaillent sur ces projets. Et on compte sur vous. Nous savons qu'il y a eu des temps de doute, des temps de débat, des temps difficiles liés aux orientations qui ont pu être débattues, mais c'est le propre aussi d'un pays démocratique que de favoriser ces débats. Je crois que désormais la ligne est claire et les politiques que nous portons sont volontaristes, les moyens que nous y mettons sont à la hauteur des ambitions et voilà, je souhaitais vous renouveler nos remerciements et nos encouragements. Bonne journée, bons travaux.